Bonjour mes amis les vierges, j'espère que vous avez passé un bon mois de novembre. Je voulais vous remercier pour tous vos likes et vos abonnements et de votre confiance. Comme d'habitude, ce sont des tirages généraux. N'oubliez pas de garder votre propre discernement s'il vous plaît. Donc ici nous allons, je vous montre la carte de la Vierge parce que je sais pas, dans ce jeu je trouve qu'elles sont vraiment magnifiques. Bon, allez, on est parti. Alors on va faire comme d'habitude, mais pour votre énergie qui vous accompagne, cette fois-ci, je vous ai pris l'oracle, l'esprit animal, qui est très parlant. Donc, on va aller voir quelle énergie vous accompagne pour ce mois de décembre 2023, les vierges. Alors, il y en a deux qui sont sortis, donc je vais quand même les prendre. En d'autres decks, vous avez eu La vie est un mystère. Très bien. Ah non, 3. Ah d'accord, quand même. Bon, c'est pas grave. Alors, l'esprit du faucon. Laissez l'esprit être votre guide. Donc ici, on vous parle de confiance en l'univers, confiance à quelque chose qui est plus grand que vous. Quelque chose qui n'est pas, comment dire, palpable, cartésien, vous voyez. Donc là, on a le 5, hein, le 32, ça fait le chiffre 5. Donc, un changement, peut-être que vous espérez, on vous demande d'avoir confiance. Peut-être ça n'arrive pas, ce que vous voulez. Donc, l'esprit du faucon, c'est vraiment la confiance. Ensuite, vous avez eu l'esprit de la loutre. Vous n'êtes jamais seul. Donc, encore une fois, avec l'esprit, là, c'est quelque chose, on dirait, qui vous accompagne. Dans l'invisible. Parce que les deux réunis, c'est quand même entre la foi et vous n'êtes jamais seul. Il y a quelque chose peut-être ici où vous êtes protégé et vous comment vous doutez, ou d'accord. Et là encore, l'esprit du lion, dis donc, faites preuve de générosité d'esprit. On a encore le mot esprit ici. Donc le lion aussi représente la force, c'est le roi de la jungle, hein, comme on dit. Donc ici, mes amis vierges, on dirait qu'on vous dit, il y a quelque chose qui se prépare en coulisses pour moi. Quelque chose peut-être que plus grand, d'accord, soit que vous avez pensé, soit que vous pouvez même pas imaginer peut-être. En tout cas, ici, c'est de bon augure. Donc, confiance pour le mois de décembre, patience, lâcher prise. N'hésitez pas aussi à demander de l'aide. Si vous avez besoin de communiquer avec les autres, si vous avez besoin ouais, peut-être élargir votre vision, hein, et puis de faire confiance, c'est vraiment ça, quoi. Puis avec le dos de deck, là, avec le lynx, la vie est un mystère. Oui, c'est ça rejoint. Hein, c'est quelque chose ici peut-être que vous n'avez pas pensé ou vous y attendez pas. Pour moi, ça veut dire ça. Alors, on va faire comme d'habitude pour le général. On va aller voir d'où vous venez, où vous en êtes et où vous allez. Mais comme d'habitude, vous savez bien que les énergies, c'est pas au jour pour jour. Donc, voilà, libre à vous de vous sentir, de regarder ce qui vous parle au moment où vous en êtes, d'accord? Donc là, on va commencer par l'oracle de la forêt sacrée, pour le général. Alors, d'où vous venez les vierges? Donc, plutôt d'un passé proche. Alors, j'en ai 4. Bon, je vais commencer par celle-là. La guérison avec l'ours, voilà. La femme sage du bosquet, la grâce, le pouvoir et la générosité, voyons. Et la concentration en d'autres decks. Et en couple, là, quand même. La reconnaissance, ok. Donc, mes amis vierges, ici, vous venez d'un espace qui vous a permis, comme des perches, j'entends, ou des opportunités de grandir, de guérir, de reprendre votre pouvoir sur quelque chose, sur votre vie, de toute façon, vous avez le pouvoir que sur vous-même. Hein.
On n'a pas le pouvoir sur les autres ou sur les événements extérieurs. Mais ici, vous venez pour moi vraiment d'un espace de guérison. Quelque chose, effectivement, alors... soit ça a été, enfin forcément, je trouve, moi, c'est logique que ça... Quand on a la grâce, quand on vient d'une... Pour moi, hein, bien sûr, c'est ma vérité. Quand on vient d'un espace de guérison, souvent, ça, c'est pas si simple. Comment expliquer? Dans la vie, c'est vrai qu'on grandit où on apprend, où on comprend les choses, parce qu'on passe par des expériences compliquées, difficiles. Mais il y a vraiment quelque chose ici qui vous a permis de guérir. Donc soit vous avez pris, pour moi ici c'est des gens qui ont pris hein, vraiment le chemin de la guérison, qui ont une forte envie d'ancrer leur propre pouvoir personnel. Et comment expliquer? C'est comme si c'était... je l'ai sur le bout de la langue, là, ce que j'entends. Excusez-moi. Vous savez, quand on arrive à une transition de vie, là, un choix cornélien, c'est comme si c'est un cap de vie à passer. Voilà. Si vous voulez, ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant pour moi, et les dernières expériences là qui furent costauds quand même, c'est quelque chose qui va vraiment vous aider à vous élever, d'accord? Pour la suite, en fait. Donc, on vous dit de rester concentré, d'accord? Peut-être là, vous êtes en plein dedans. Si vous êtes en fin de cycle, c'est compliqué, les fins de cycle. Parfois, ouais, c'est les derniers retranchements, c'est les derniers paquets à lâcher, les boulets à lâcher, d'accord? Mais ici, vraiment, c'est... En tout cas, c'est... Soit vous êtes dedans, soit la vie vous l'a déjà apporté l'opportunité ou les opportunités de grandir, ou soit c'est ce que vous êtes en train de faire, d'accord? Donc on va aller voir sous la guérison. Ah, pardon, alors attendez, on me dit de prendre un autre oracle. Donc là, je vais prendre l'oracle Poésis. Poésis, qui est vraiment pas mal aussi. Alors, sous la guérison, on va aller regarder où vous en êtes actuellement. Donc, célébrer, ah, c'est pas mal ça. Ouais, hein, il y a un côté aussi qu'on vous dit ici, les vierges, où vous pouvez être fiers de vous. Il faut aussi voir, hein, quand on fait des pas en avant, où chaque petit pas qui est fait est très important à voir et à apprécier, d'accord? Donc là, j'en ai 4, j'en ai un peu trop, d'accord? Je vais juste continuer comme ça. La grâce, sous la grâce. Donc là, on a eu célébrer sous la guérison. Donc oui, hein, soit vous êtes en train, en ce moment, de faire... Ouf, c'était pas facile. Ou ouf, vivement que ça se finisse. Ou bon, je sais que je galère, ou je sais que j'en bave parce que c'est pour moi quoi que je le fais. Donc forcément, oui, le travail personnel, la guérison de ses blessures, effectivement, c'est pas non plus de tout repos. Et puis, il n'y a rien de, équilibre, parfait, hein, sous la grâce en plus. Hein. Il n'y a rien de, comment je dirais, il n'y a rien de stable, hein, je vais dire l'être humain, tout, enfin, je vais dire ces changements. On voudrait rester peut-être tout le temps pareil et tout, mais bon, il faut accepter que ça, c'est pas la vie, quoi. La vie est changement. On n'a qu'à regarder les cycles, les saisons et tout ça, on voit bien que la vie est changement, de toute façon. Enfin bref, donc le pouvoir. Le dragon, le pouvoir, en plus, le dragon intérieur, hein, c'est quelque chose quand même... ceux qui sont connectés à l'esprit du dragon savent que quand on nourrit le bon dragon en soi... ça marche quoi, ça nous élève, ça, on l'apprivoise, d'accord? Recharger et transformation, c'est magnifique hein, les vierges, franchement. Et la croissance en d'autres decks, abandon, donc c'est peut-être une blessure d'abandon que vous êtes en train de régler. Le flow, ouais, on se laisse porter par la vie. Croissance, bon oui, hein, on en a encore là les vierges, hein, donc là vous êtes vraiment dans une phase, soit vous avez été, soit vous êtes encore, hein. Je pense qu'ici, je parle vraiment à des gens qui sont encore, vous voyez. Mais donc surtout, là, ce qu'on vous dit ici, ce qu'on vous conseille pour ce mois de décembre, les vierges, c'est que si vous avez traversé déjà des tulmutes, je crois que c'est comme ça qu'on dit, déjà, il y a de quoi être fier de vous. Hein. Déjà, ça, il faut bien vous le dire.
Il faut quand même vraiment voir ici vos efforts. On vous dit aussi que pour garder ou préserver cet équilibre au maximum, eh bien, n'hésitez pas à vous recharger au maximum dans la nature, à vous faire du bien, à vous faire des petites activités qui vous nourrissent. Parce qu'en fait, c'est ça qui va vous aider à vous reprendre votre pouvoir, à reprendre votre vitalité après tout ça, d'accord? Ici, s'il y a certains, ça parle les pierres. Mais bon, avec ce petit bonhomme-là, vous voyez, si vous voulez, c'est le calme après la tempête, d'accord? Ou c'est le calme avant la tempête? Non, mais c'est pas celle-là d'expression que je voulais dire. Bon, en gros, c'est... Vous êtes en train de passer par une phase de transformation totale, d'ancrer ça, d'ancrer le travail que vous venez de faire, ancrer ce que vous venez de comprendre, vos compréhensions en fait. Et vous avez de quoi être fier de vous parce que vous avez fait un gros pas en avant. Et donc, pour garder votre équilibre, eh bien, reposez-vous quand même, mes vierges, au maximum. Prenez absolument le temps nécessaire à vous recharger, d'accord? Ouais, quand je fais votre tirage, je sens que je pinaille, donc je pense que vraiment, il y en a, je pense qu'ils tirent la langue un peu là, dans certaines vierges. Ok, puis là aussi, quand je regarde vos cartes du début, faites confiance, d'accord, à ce que vous avez semé, faites confiance à ce que vous faites. Faites-vous confiance. Faites confiance aussi à l'univers, ce qui vous a prévu, d'accord, si ça vous parle, bien sûr. Hein. Prenez vraiment ce qui vous parle ici et laissez le reste. On ne le dira jamais assez. Donc, oui, c'est magnifique. Bon, alors, dans un futur proche... Ok, donc je vais reprendre l'autre. Hein. On va reprendre celui-là. Allez, dans un futur proche, sur la guérison est célébrée. La purification, le refuge et la force. Encore, hein, donc là, il y en a 3. Oui, bon, moi, je vais les prendre quand même parce que du coup, je voulais pas le faire comme ça, mais c'est pas grave. Des fois aussi, il faut laisser faire. Donc, la guérison, célébrée, purification. Donc oui, là, encore une fois, on vous confirme tout ce travail, tous ces efforts ne vont pas être en vain. Ici, c'est vraiment quelque chose, le refuge, pour moi, c'est à l'intérieur de vous, d'accord? C'est comme si ici, il y en a qui avaient purifié du karma aussi. Je ne sais pas, chaque vierge vit des expériences différentes, et puis au final, peut-être, voilà, il y a 50 chemins, tous les chemins mènent à Rome, hein, vous voyez, vous me suivez. Donc, ici, vous allez vraiment, vous voyez, il y a un arbre ici. Ah, vous ne voyez pas toutes les cartes, mince. Il y a un arbre en début, un papillon et de nouveau l'arbre à la fin. Mais regardez-moi regardez-moi la différence de tronc. Donc, c'est-à-dire que là, c'est où vous en êtes, où vous êtes en train de trouver cette stabilité, d'accord? Pour arriver à ça, pour moi, c'est vraiment flagrant, quoi. Vous allez, grâce à tout ça, là, ce que vous êtes en train de faire, vous allez vraiment retrouver une stabilité en vous, une force en vous, les vierges. Et ne doutez pas, d'accord? Peut-être ici, il y en a, ils sont fatigués, vraiment fatigués de revivre les mêmes schémas, de revivre toujours la même chose. Mais peut-être ça fait des vies, d'accord, que vous essayez d'enlever un schéma ici. Donc forcément, ça prend du temps. Ça prend du temps. En tout cas, voilà, on est en train de voir, vous allez vers un certain équilibre. Il y a beaucoup de nature. Hein. Bon, bien sûr, évidemment, j'ai les cartes de nature. Hein, mais il y a des arbres ici, il y en a partout. Donc, stabilité à fond, ancrage à fond. N'hésitez pas à aller vraiment dans la nature. Hein, ça me rappelle encore à ça. Et bravo, les vierges, soyez fiers de vous. Vraiment, c'est extraordinaire, quoi. Vous avez fait un sacré bout de route, d'accord? Donc, le conseil final ici, avec les messages de vos guides, pour clôturer le tirage général. Donnez sans rien en retour, donc c'est-à-dire que tout ce que vous investissez, vous l'investissez pour vous. Et non pour obtenir une récompense de quelqu'un, ou pour être bien vu, ou quoi que ce soit, d'accord? Quand vous donnez quelque chose, quand vous faites quelque chose, gardez-le bien à l'esprit que c'est pour vous-même que vous le faites, d'accord? Ne jugez jamais une personne. Mais là, ici, moi, je le vois pour vous, en fait.
Parce que, si vous voulez, quand on envoie des mauvaises ondes ou des choses, on se l'envoie à nous-mêmes d'abord. Hein. C'est les effets miroirs. Mais pour moi, avec votre tirage ici, ça veut dire, soyez fiers de vous, les vierges, arrêtez de vous juger, soyez doux avec vous-même. Je sais que les vierges, elles peuvent être très, très, très dures avec elles-mêmes. Hein. Vraiment, hein, elles sont sans pitié avec elles-mêmes. Hein. La patience est une vertu. Bon, on le sait que les vierges, elles ont beaucoup de patience, par contre, jusqu'à un certain point, certes, mais c'est pour moi ici, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y en a, elles sont fatiguées, ou il y a des vierges ici qui ont énormément investi, et ils ne voient pas encore le retour sur investissement. Sauf que, parfois, on attend trop, on a été comme ça élevé, je dirais, dans des égrégores de je fais bien, alors je reçois bien. Alors oui, certes, dans un certain cas de vibration, mais si on fait que donner aux autres et on se donne jamais à soi-même, eh ben, faut pas attendre que l'univers nous apporte quelque chose. Hein. Pour moi, c'est faux. Hein. C'est s'apporter d'abord à soi-même pour pouvoir apporter aux autres et pouvoir aussi accueillir ce que peut nous apporter l'univers, hein, en résonance, d'accord? Donc, patience encore les vierges. Si vous avez quelque chose en attente, bah, oui, il faut encore un petit peu de patience. Mais ne doutez pas de vous, vous êtes sur le bon chemin. Et inspirez les autres, bien sûr, parce qu'avec votre expérience, quand vous vous êtes dégagé de la confiance et tout ça, eh bien oui, ça inspire les autres. Ça, c'est sûr. Donc, voilà. Alors, on va continuer ici pour le professionnel. Alors, je m'excuse, hein, pour le professionnel, je suis toujours un peu embêtée parce que, en plus, j'ai vu dans mes statistiques qu'il y a pas mal de gens, je crois, qui sont à la retraite, qui regardent mes vidéos, mais je suis vraiment désolée si vous y trouvez pas votre compte dans le professionnel parce que, pour moi, c'est vrai que quand on est à la retraite, bah, on est à la retraite, quoi, vous voyez, c'est pas... En tout cas, moi, dans ma réalité, le jour où je serai à la retraite, bon, bah, voilà, il n'y a pas de professionnel, quoi, enfin, bon, vous voyez, donc, passez la vidéo, ma foi, voilà, bon, allez, on y va, professionnel pour les vierges, d'où vous venez professionnellement, les vierges? Donc, qu'est-ce qu'on a là? Ah, une étape à franchir, encore, hein. Encore un cap, là. Bon, alors, j'adore ce tapis, mais du coup, il n'est pas pratique du tout. Une étape à franchir. Donc là, travail, un professionnel, on est bien dedans. Encore une. Donc, il y en a deux, bon. Alors, élévation. Et un homme âgé. Alors ici, alors il y a eu quelque chose ici où vous êtes en train de le passer encore une fois, où vous venez de le passer. Oh là là. Alors, il y a une étape qui a été passée. Donc soit une étape, hein, ça peut être plein de choses, soit un nouveau contrat, soit une demande de promotion, soit vous avez changé de poste, soit... en tout cas, cette étape-là par rapport aux professionnels, ça vous a fait comprendre quelque chose. Ça vous a, d'une certaine manière, fait grandir. Là, on dirait comme un œil, hein, fait comprendre aussi quelque chose. Donc, soit par rapport à un homme, une énergie masculine assez âgée, soit ça vous a fait vraiment grandir, quoi. Comme si vous avez pris un coup de sagesse ou un coup de maturité. Soit vous avez été, promu dans un poste à responsabilité, vous voyez. En tout cas, il y a quelque chose de différent qui vient de se passer ou qui est en train de se passer, d'accord. Où on va? Donc là, il y a la stérilité sous l'étape à franchir. Donc peut-être, vous avez déjà beaucoup donné, puis là, on va arriver à un stade, ouais, vous voyez, stérilité, déplacement, où ça va plutôt se calmer, d'accord. Bon, au mois de décembre, il y en a certainement, ils ont des vacances, d'accord. Communication à distance, bon. Alors, ici, peut-être, soit il y en a même, quand je vois là, ça me fait penser à peut-être, il y a des gens, ils sont carrément partis démissionner, d'accord. Donc, ça amène une période plutôt de calme, où on va plutôt chercher du travail, ou voilà, ou ici aussi, il y en a, ils ont réussi carrément à trouver un travail sur Internet, vous voyez, en télétravail ou des travails sur Internet, sur ordinateur. Donc voilà, du coup, ça réduit les déplacements, on bouge moins, on voit moins de monde.
Voilà, donc on en est là. Donc c'est comme s'il y avait eu beaucoup de... Ça avait pas mal bougé professionnellement. Et là, d'un coup, on arrive plutôt à quelque chose de calme. Hein, d'accord? Donc pour le futur proche professionnel, retour. Alors il y a un retour de quoi là pour le futur? Considération. Ah bah c'est bien, on dirait que ça rebouge après cette période un peu de calme. Et acquisition. Ah bah voilà, ok. Bah, parfait ça, hein, je vous dis. Parfait, une surprise, ok. Et un imprévu. Alors, donc encore une fois, prenez ce qui résonne, laissez ce qui ne résonne pas. Donc je résume. Ici on parle à des personnes vierges qui ont eu soit beaucoup de mouvements dans le travail, c'est-à-dire recherche de travail, changement de poste, nouveau poste, nouvelle responsabilité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a été quelque chose pour vous que vous avez grandi, ça vous a ouvert les yeux sur quelque chose. Vous avez compris des choses, d'accord? Donc, soit vous y êtes, soit vous venez de le passer. Là, on arrive plutôt à un moment plutôt beaucoup plus calme, avec beaucoup moins de mouvements, beaucoup moins de déplacements. Peut-être à des personnes ici qui vont enfin trouver un travail à distance. Ou alors qui vont être dans une période plutôt de stagnation pour chercher du travail. Et suite à ça, on voit qu'il y a un retour, hein, un retour de reconnaissance et d'acquisition. Donc ça veut dire qu'ici, voilà, il y a des contrats qui reviennent, ça rebouge, on reprend du mouvement, on reprend de l'énergie. Il y a peut-être même quelque chose qui vient à nous, on ne s'y attend pas ici, que la surprise est l'imprévu avant. Voilà, il y a quelque chose qui vient à vous, mes vierges, professionnellement, où ça refait, on va dire, tourner la machine. D'accord? Bon, eh ben super. Donc, s'il y en a qui sont un peu dans un truc désertique, écoutez, moi, le seul conseil que j'ai à vous dire, c'est profitez de l'instant présent, essayez de pas trop vous inquiéter. Encore une fois, on revient là. Ici, je parle peut-être à des vierges qui sont sans travail, qui s'inquiètent. Donc, encore une fois, essayez de faire confiance, d'accord? Il y a surprise là, ici, ouvrez votre esprit, vous n'êtes pas seul, laissez l'esprit de votre guide, ouvrez votre vision. Donc, il y a peut-être quelque chose ici qui vous arrive que vous n'êtes pas, vous n'êtes pas conscient encore, vous n'y voyez pas, d'accord? Acceptez les luttes comme des leçons. Oui, bon, bah, ça me rappelle bien le début de votre tirage, hein, avec ça, où il y a quelque chose, peut-être, oui, ça n'a pas été facile, mais du coup, ça vous a élevé, d'accord? Et ici, il y en a une deuxième, vous avez le droit à l'abondance. Encore une fois, on revient aux premières cartes. Hein. Faites confiance, les vierges, d'accord? Même si vous passez par un moment pas facile, et je compatis de tout mon être, malheureusement, la vie, ou heureusement, elle est faite comme ça. Malheureusement, c'est dans les grands chaos qu'on trouve la lumière. Une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on arrive à essayer d'apaiser l'ego là-dessus, c'est vrai qu'il y a plus de paix qui arrive et on arrive à faire plus confiance, d'accord? Bon, pas super. Allez, courage mes vierges. Ça va aller là, on revoit du mouvement, on revoit quelque chose de positif. Vous avez semé des graines qui vont pousser à un moment ou à un autre, ok? Donc, ensuite, on va aller... J'ai une carte qui est tombée, excusez-moi. Alors maintenant, on va aller voir votre sentimental. Alors, celui-là, le sentimental, pour ceux que ça intéresse, en fait, celui d'avant, c'est la même éditrice, d'accord, l'illustratrice. Alors, ça, c'était celui d'avant, pour ceux que ça intéresse. Et elle a fait, un autre oracle. Donc, c'est Sandrine by the Chouette Messagère pour le sentimental. Donc, c'est la première fois que je vais l'utiliser là pour les vidéos, donc on verra bien. Donc, sentimentalement, mes vierges. Donc, pareil, comme d'habitude. D'ailleurs, oui, je m'excuse, j'ai pas du tout eu le temps au mois de novembre de faire un tirage, un choix pour le sentimental. Voilà, des fois, la vie fait que le temps passe vite. Hein. Voilà, alors, c'est parti. D'où vous venez, les vierges, sentimentalement? Alors, on parle ici de votre foyer, le lieu de vie. Construire un foyer. Compromis et gestation. Bon, alors,
On parle ici à des vierges qui sont dans un projet. Un projet de famille, quelque chose qui est en cours. Est-ce qu'on parle aussi à des vierges ici qui essayent d'avoir un bébé? En tout cas, ici, on a besoin ici de communiquer dans le foyer, d'accord? Donc, il peut y avoir plusieurs messages. Donc, c'est un jeu que je ne connais pas encore beaucoup, d'accord? Puis là, il peut y avoir vraiment plusieurs messages avec ces 3 cartes. Donc, je vais prendre message par message. Donc, premier message. Il y a quelque chose ici dans votre foyer où vous êtes en train d'essayer de mettre en place quelque chose, sauf qu'on voit ici que soit il y a besoin d'aide, soit il y a besoin de conseils, soit vous-même vous demandez l'avis des autres, ou vous voyez, en tout cas, voilà, il y a besoin d'aide extérieure apparemment, en tout cas, ou de communication, beaucoup de communication. Deuxième point, ça va pas, dans le foyer, il y a quelque chose qui va pas. Et on essaye de mettre en place des choses, d'accord, pour tenir, comment dire, pour tenir la distance, j'allais dire, mais peut-être ça parlera à certains, mais pour tenir ce couple, en fait. Peut-être c'est cette attente d'enfant qui met du stress parce que on n'arrive peut-être pas à concevoir. Hein. Mais ici, avec le compromis, c'est... Encore une fois, il faut garder confiance, d'accord? C'est peut-être long, mais il y a quand même quelque chose ici que le message, il est quand même un peu partout pour vous, les vierges, c'est gardez confiance, les vierges. Je sais que ça ne doit pas aller comme vous voulez, je pense, en ce moment. Et du coup, vous doutez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Sinon, eh bien, oui, il y a un enfant qui arrive pour certaines personnes, ceux qui, en tout cas, qui désirent une vie de famille, ça arrive. En tout cas, donc soit vous y êtes, soit vous venez. Donc ici, on vient... Alors après, il peut y avoir aussi, c'est pas forcément les enfants, on peut avoir aussi une envie de construire un foyer, construire une maison, acheter une maison, voilà, déménager, tout ça. Donc pareil, c'est en gestation, c'est de la patience. C'est parce que, ben, il y a pas que vous, là, peut-être, dans l'histoire. Il y a peut-être, vous devez attendre sur, je sais rien, moi, qu'est-ce que je peux donner comme exemple vous avez un projet, par exemple, dans votre famille, vous avez envie de construire une maison, je dis un exemple au hasard, mais forcément, on doit patienter parce que peut-être on doit vendre un bien qu'on a actuellement, des acheteurs, des vendeurs, peut-être on attend, je sais pas moi, un rendez-vous chez le notaire, donc voilà, ça prend du temps, d'accord? Mais c'est pas négatif du tout. C'est pas du tout négatif. En plus, tout à l'heure, vous avez eu encore la patience est une vertu, rappelez-vous. Donc oui, il doit y avoir un truc, quelque chose ici, les vierges, vous êtes commencé à être épignés, quoi. Ça va peut-être pas assez vite, quoi. Bon. Sous le foyer. Oui, c'est possible, hein. D'accord? Il y a vraiment quelque chose ici qu'on vous dit, oui, c'est possible. Votre projet tient la route, d'accord? Dans les couples ici. Officialisation. Très bien. Et toxique. Bon, alors. En fait, ici, je parle à des vierges vraiment, je pense qu'ils sont vraiment en couple, en famille. Hein. Célibataire, ici, je vois pas vraiment. Ou pas. Attendez, ou pas. Donc là, en plus, avec le dodex, c'est l'hiver. Donc soit c'est bloqué, soit ça arrive cet hiver. Hein, l'hiver, c'est un peu les deux. Donc ici, les vierges sentimentales, on va vraiment vers une officialisation, d'accord? Mais il y a quelque chose qui fait que comment? Il y a un blocage ici, je ne sais pas. Il y a un blocage, il y a soit c'est l'impatience, puis ça bloque les événements, soit ici, c'est bizarre ce que j'entends, mais c'est comme s'il y en a, ils veulent avec ces deux cartes-là, c'est comme s'il y en a, ils s'acharnent à être dans un couple, mais ils le savent que c'est plus bon pour eux, quoi. Ils le savent, mais ils s'acharnent, hein. Ils s'acharnent, quoi. Bon, pas de jugement ici, pardon. Je vais continuer pour le futur proche, là.
Il y a un pardon ici. Qu'est-ce qui se passe? Un pardon et un homme. Bon, homme-femme, hein, vous interchangez. Hein. La solitude. Ouf, d'accord. Opportunité et soin. Ah ouais. Du coup, ça change la donne, hein, c'est marrant. Hein. C'est marrant. Bon, alors, le message vraiment principal ici, c'est que il y a des vierges ici qui espéraient une officialisation, ou qui l'espèrent, ou qui l'espéraient. Et alors oui, ça arrive, hein, c'est ça qui est fou. Hein. C'est que ça arrive. Donc c'est soit quelqu'un ici qui va faire son mea culpa, soit c'est vous qui allez faire votre mea culpa. C'est quelque chose que vraiment on essaye de rattraper. Ça n'a pas été simple, hein. Ça n'a pas été un couple. Vous avez vécu beaucoup d'épreuves, je pense. Ou alors il y a des personnes ici aussi qui ont vécu un passé très toxique, hein, très toxique. Hein. Puis ça les amène à comment? À vouloir se retrouver seul maintenant. Oh là, il y a tellement de messages avec ces cartes, c'est impressionnant en fait. Oui, alors, oui, oui, oui. C'est un peu brouillon, je suis désolée, c'est un peu brouillon, hein, je peux pas le dire autrement, c'est vraiment brouillon, quoi. Bon, en gros, ici, il y a une opportunité de reconstruire quelque chose avec quelqu'un qui n'a pas été facile. Voilà, ça c'est dit. Sinon, on espère beaucoup une officialisation avec quelqu'un, mais attention à certaines personnes ici, attention à que cette personne soit bienveillante envers vous, d'accord? Attention à la dépendance affective aussi ici. Parce qu'ici, je crois qu'il y a des personnes même qui préfèrent rester avec quelqu'un de nocif, de toxique, hein, excusez-moi, hein, que d'affronter la solitude en fait. Hein. Je suis désolée, hein, mais voilà. Je vous dis ce que je vois. Il y a quelqu'un ici, je vous dis, qui va tout faire pour se réconcilier avec vous, mais attention. Attention, attention à vous. Enfin bref, vous faites comme vous voulez. Hein. Ouais, de toute façon, donc voilà. Mois de décembre, possibilité comment? De faire mieux avec quelqu'un. Possibilité de réconciliation, ça c'est sûr. Possibilité de se faire pardonner ou quelqu'un qui vient s'excuser auprès de vous. En tout cas, c'est beaucoup ici pour les couples. Hein. Célibataire, oui. Célibataire ici, qu'est-ce que ça pourrait nous dire pour vous les célibataires? Vous essayez tant bien que mal de trouver quelqu'un, je pense. Et c'est pas simple. C'est pas simple et du coup peut-être vous avez l'impression que c'est votre faute, quoi. Vous avez l'impression que c'est vous qui... Vous comprenez pas pourquoi on vous choisit pas, quoi. Mais ne perdez pas de vue, il y a des opportunités qui arrivent. Ça pourrait être ça le message pour les célibataires ici. Et occupez-vous de vous pour l'instant, d'accord? Occupez-vous de vous. Ici, on a eu, pour les messages de l'univers, il y a tout le monde a de la valeur. Et donnez l'exemple. Donc, ouais, tout le monde a de la valeur, c'est pour vous. Là, c'est ce que je pense que je viens de dire. Là, c'est que les gens qui comprennent pas pourquoi ils trouvent personne, qui croient que c'est à cause d'eux, c'est pas vrai, d'accord? Chaque être humain sur cette terre a de la valeur. Ah oui, alors des fois, il y a des humains, voilà. Je suis pas dans le monde des bisounours, je sais très bien qu'il y a des humains qui sont devenus hyper des monstres. Mais chaque être humain, pour moi, quand il naît, il n'est pas du tout un monstre, d'accord? Et donner l'exemple, et ben oui, si y en a qui vivent des choses toxiques ou quoi, bah faites attention à vos mots, faites attention à ce que vous faites, s'il y a des enfants autour, par exemple, d'accord? Même si quelqu'un vous a fait du mal ou quoi, et ben voilà, ça sert à rien d'envoyer des mauvaises pensées, ça sert à rien de se venger ou quoi que ce soit, laissez faire la vie, laissez faire... d'accord? Et puis n'oubliez pas que vous, les vierges, vous avez de la valeur, d'accord? Donc, ne croyez pas à ceux qui vous ont détruit. Est-ce qu'ici, il y en a, ils sont quand même tombés sur peut-être des pervers narcissiques, d'accord? Et ça les a complètement dévastés, hein, vraiment. Hein, donc, occupez-vous de vous, les vierges, d'accord? Occupez-vous de vous et je vous souhaite un bon mois de décembre. Courage, je vous embrasse et à bientôt.